Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Retour sur France-Maroc, la fable de Renard et de Pedro ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Maître Pedro sur son 8e perché, tenait entre ses mains une coupe du monde réussie, au-delà de tous les espoirs, et un jour de gloire sous les projecteurs des médias internationaux. La leçon du sorcier blanc. Le renard se pointa en conférence de presse et le fustigea du regard le baignant de belles et mielleuses paroles. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Elle est en 8e car ses filles ont du talent et du mérite. Maître Pedro n'en demandait pas tant et sa vanité et son orgueil vont atteindre des sommets après cette reconnaissance et cet hommage public. Un nouveau statut à assumer. Renard n'avait pas terminé sa mission, il ajoutera « Contre le Maroc, ce sera un match très difficile, de la trempe et du calibre de celui que nous avons joué contre le Brésil. » L'auteur poursuit son article ainsi. Dans leur chambre, les filles suivaient tout ce qui se disait sur cette rencontre contre la France et bien entendu, elles auront entendu mot à mot les déclarations de Renard. Les voilà gonflées à bloc par cet hommage public, où le sélectionneur de l'équipe de France les compare au Brésil. Nos filles sont désormais au 7e ciel, chacune dans sa chambre et l'on ne sait pas si elles ont pu parler entre elles, et avec le staff surtout de ce qui était en train de leur arriver. Nos joueuses n'étaient absolument pas préparées à cette soudaine célébrité, qui les a élevées dans la cour des grandes avec les meilleures équipes du monde. Elles n'étaient pas forcément dans les meilleures dispositions mentales pour vivre une notoriété soudaine et un succès renversant et une qualification fulgurante. Elles sont désormais devant et avec un nouveau statut, qui sera très difficile à assumer, car il s'agit dorénavant de garder un très haut niveau, pour rester encore longtemps parmi le Gotha du football féminin mondial. Une soudaine et brusque notoriété. L'auteur précise ainsi. Renard a très bien réussi sa stratégie, et voilà notre équipe complètement déconcentrée, et peut-être même démobilisée et sans repère pour jouer cette rencontre. Oui, aujourd'hui le football ce n'est pas seulement de belles jambes très habiles pour taper dans un ballon, mais c'est également de la pure stratégie, et surtout de la tactique sur le terrain, en dehors devant les médias, et surtout sur le banc de touche. Résultat, il n'y aura pas de match, et après même pas un quart d'heure la cause était entendue et la rencontre déjà pliée malheureusement. Normalement, avec un peu de lucidité elles auraient dû se barricader derrière, et laisser les Françaises faire le jeu, sauf que non. Non, nous au Maroc on joue comme le Brésil, pourquoi défendre alors? Oui, sur le terrain nos joueuses n'arrivaient même plus à contrôler le ballon, et encore à faire 3 passes de suite pour construire des offensives. La beauté du football justement c'est sa cruauté, car on peut continuer de remuer le couteau dans la plaie indéfiniment, on ne refait jamais un match, même s'il vous reste au travers de la gorge de longues semaines. Renard sera professionnel jusqu'au bout, et très bon comédien surtout, car il n'aura célébré aucun des buts de son équipe par respect pour le Maroc, où il a passé ses plus belles années selon ses propres dires, et il s'est mis à réfléchir à son quart de finale à Melbourne contre l'Australie dès le coup de sifflet. L'auteur continue son article comme suit. Mission accomplie mesdemoiselles. Quant à nous, n'oublions surtout pas ce match contre la France car il va compter énormément dans l'apprentissage du très haut niveau et dans l'expérience et le métier, qui manquent certainement aux nôtres. À ce sujet, il faudra se rendre à l'évidence, dans la hiérarchie du football féminin mondial l'équipe du Maroc est en seconde division. La preuve, lorsque nos filles jouent contre les grandes équipes comme l'Allemagne et la France elles se prennent un paquet de buts. Et lorsqu'on joue contre la Colombie et la Corée, nos lionnes trouvent les ressources pour gagner et s'imposer. Voilà, il faudra savoir tourner rapidement et de manière intelligente la page, pleine de passion et de sensations fortes, cette magnifique Coupe du Monde, car les éliminatoires des Jeux Olympiques de Tréma Paris 2024 commencent dès septembre, et ce n'est absolument pas gagné d'avance, car il n'y a que 2 billets à prendre, et comme le Nigeria et l'Afrique du Sud semblent très difficiles à battre il ne reste plus qu'à espérer un tirage au sort clément et favorable. Pour clore cette Coupe du Monde féminine, le football professionnel au Maroc n'a vu le jour que depuis 2020, l'ossature des Lionnes de l'Atlas c'est principalement les phares avec 6 ou 7 joueuses, les autres venant de Guingamp, Anderlecht ou Lille entre autres.
L'Allemagne, 7 fois championne d'Europe et 2 fois championne du monde, n'a pas atteint les 1/8, ainsi que les USA, triple championne du monde qui n'ont pas fait mieux que nos Lionnes, tout en sachant qu'il y a encore tout un monde entre les autres et les nôtres. L'auteur conclut son article ainsi. Nos filles ont fait un grand bout de chemin, dans ce mondial, pour rattraper leur retard, et un grand pas pour l'émancipation de la femme marocaine. Elles ont grandement contribué à donner au monde une image moderne du Maroc et des Marocaines pour que d'autres jeunes filles puissent continuer à le faire. Rien que pour cela, 1000 fois merci et 1000 bravo. D'ici là en attendant, le débat est ouvert pour lancer concrètement et sérieusement le chantier de développement du football féminin dans toutes les régions du royaume. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.